tu vois. Ouais. Nous, on fait des analyses critiques. Non, on fait des analyses. On ne sait, moi, il n'en sait rien. Je me suis dit, si n'ont pas pris le chef de l'État, c'est parce que ils ont raté l'autre, la Bada. Bada qui a pu fuir, et c'est lui qui a donné la lettre. Parce que, ceux qui ont leur plan, il me semble qu'ils ont voulu prendre d'abord les généraux là, c'est eux qui vont donner la lettre. Et c'est ça que les gens voulaient éviter. C'est pour ça qu'ils ont pris les autres. C'est Bada qui n'a pas pu mettre la main sur lui, c'est lui qui a alerté. Oui, selon leur dit. Selon leur dit. Oui. Eux, ils voulaient prendre les généraux là, et maintenant les généraux vont servir de bouclier pour aller chez le président. Ils n'allaient pas avoir le tir. Tu répètes les propos du colonel Tevoidien sur c'est Bada qui a appelé, c'est le colonel même qui l'a dit, que Bada l'a appelé. Et c'est lui qui a alerté tout ça là, il a alerté les choses. Selon ce que les gens voulaient faire, certainement, c'est que ils voulaient prendre les généraux, et maintenant, ils vont aller chez le président pour aller l'arrêter, sans tir. Parce que si les généraux là sont devant, on dit non, on est venu, devant par exemple. Parce que c'est les généraux là qui peuvent donner l'ordre. C'est les généraux là qui vont donner l'ordre à l'autre pour dire à la garde présidentielle ne tirez pas. Nous sommes venus voir le président. C'est ce qu'on nous fait croire. Voilà. Le Bénin a toujours été un pays de coups d'État. Hein. On a été les meilleurs en coups d'État. En 8 ans, 6 coups d'État. Faut répéter ça. Voilà. Voilà. Mais ce ne sont pas les mêmes personnages. Donc, ça veut dire, mais c'est là-dessus, hein. Ils sont tous des militaires et peut-être des enfants de militaires, tout cela. C'est comme ça se passe, hein. J'en sais quelque chose. Donc si on dit que c'est comme ça qu'on fait un coup d'État, moi à leur place je ne fais pas un coup d'État de cette façon. On a vu les coups d'État qui se sont déroulés récemment dans les autres pays, le Niger et autres. Ils ne sont pas allés chercher les généraux d'abord avant d'aller chercher le président. Donc c'est pourquoi moi je dis qu'il y a quelque chose, il y a un véritable non-dit dans cette affaire. Et il faut pas qu'on dorme avec nos yeux. Moi, je vois une seule. Oui. Un instant. L'exemple que vous avez donné sur le Niger, non, on peut pas comparer le cas du Bénin avec le Niger. En fait, c'est Youssouf qui a donné l'ordre à son haut gradé, son commandant qui est Tiani, de forcer Bazoum à démissionner. Et maintenant, eux, ils étaient sous le commandement de Youssouf. Parce que c'est Youssouf qui a laissé le pouvoir à Bazoum. C'est lui qui a placé Bazoum là. Maintenant, ça a mal tourné au fait. Eux, ils n'ont plus respecté l'engagement qu'ils ont eu à avoir avec Youssouf. Ils ont trahi Youssouf aussi. Donc, et le général Tiani est le commandant de la garde présidentielle. Mais Tigri n'est pas le commandant. Tigri n'est pas le commandant. Donc, Tigri, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis chercher ceux qui peuvent donner l'ordre. Vous voyez? Bada peut donner l'ordre, Tevoidien peut donner l'ordre, et leurs deux patrons, parce que Abouissa est le chef d'état-major de l'armée de terre, il ne faut pas oublier ça. Donc, il contrôle la garde nationale. L'armée de terre contrôle les bérets rouges aussi. Donc, Gomina est sous le contrôle de Abouissa. Donc, tu veux me faire comprendre que tous les généraux ou les hauts gradés de l'armée nigérienne étaient d'accord pour ce coup d'État. C'est pourquoi il n'y a pas eu de mouvement, c'est ça? Voilà. Non. Tous les généraux n'étaient pas d'accord. Hein. Mais non, voilà. Au Niger, ça s'est passé au niveau de la garde présidentielle. Voilà. Et c'est pour ça même qu'ils ont mis du temps. Attends, je vais répondre pour que ça soit clair. En fait, c'est pour ça qu'au Niger aussi, il y a eu des négociations. Oui, voilà. Il a fallu que Tiani montre des preuves. Voilà. Qu'il a le président. Et s'il y a eu bombardement, c'est que c'est le président qui serait le premier. Oui, il a fallu qu'il montre toutes ces preuves-là. Donc, ça a été. Ils ont discuté du matin jusqu'au soir. Oui. Voilà. En New York, quelques détails. C'est-à-dire, la garde nationale est mieux équipée que la défense nationale. Souvent dans nos pays. C'est pas comme en Occident. Le président Talon l'a dit. Le porte-parole aussi l'a dit que la base de Togbin
de la garde nationale, les élites de la garde nationale sont mieux équipées. Donc tu amènes de l'eau à notre moulin en disant ça. Oui. Ils sont mieux équipés, ça veut dire ils n'ont pas besoin qu'un général ou quoi là, Bada aille donner un ordre ou ceci, cela. Une fois qu'ils arrivent à avoir, on fait des analyses, hein, on fait des analyses parce que moi, je ne suis pas stratège militaire, mais en stratégie, c'est celui que je veux remplacer, c'est lui que je prends et après, parce que on ne peut pas venir m'arracher. Oui, ça, effectivement, Diamant, oui, vous avez raison, hein. Voilà. Parce que c'est là où la stratégie et ça remet en question, ça remet en question le film qu'on nous a tourné. Pourquoi ils ne sont pas allés directement chercher le premier concerné? Oui, Bada Eki, c'est un général comme tout autre. Il ne peut pas aller directement parce que la garde républicaine est différente de la garde nationale. Or, au Niger, il n'y a que la garde nationale, il n'y a pas la garde républicaine. Donc, la garde nationale est commandée. Et la garde nationale, comme tu viens de le dire, est plus équipée, est mieux équipée, tu as dit. Oui, mais quand ils vont aller chez le chef de l'État, ils vont affronter les éléments de la garde nationale là-bas qui ne vont pas se laisser faire. Donc, tu crois que si Badaleur dit de laisser le chef de l'État se faire prendre, eux, ils vont laisser le chef de l'État se faire prendre, c'est un faux problème. Au fait, les gens dorment avec tes yeux et puis tu acceptes. Non. Mon frère refuse ça. Bada ne peut jamais dire à ceux de la garde nationale, laissez le président. Ils vont dire, mais lui, il raconte quoi? Nous, on est... voilà. Même si ton chef, si toi, tu étais à la place de ceux qui gardaient le président de la République et que ton chef étatique dit laissez le président, des gens vont venir le prendre, tu vas laisser, tu vas pas laisser, tu vas dire non, celui-là il est en train de me donner un faux ordre. Mais tu as vu, ils ont trompé Gomina, non? Quand Gomina était venu en renfort chez Bada, ils ont dit non, on est venu vous sauver. Et quand ils sont partis chez Abouissa, je me base sur le contrôle de leur... C'est ce qu'ils racontent, c'est ce qu'ils nous ont raconté et qui a trop de... Ça, nous, on va analyser. Quand tu analyses, tu vois qu'il y a trop d'incohérences. Je suis d'accord. Même la libération de ces deux-là, comment on les a enlevés, on les a amenés jusqu'à Tchaourou avant de les libérer. Voilà, donc il y a trop d'incohérences. Il y a trop d'incohérences, il y a trop d'incohérences, tout simplement. C'est mon analyse. Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait est vrai. Moi, effectivement, je rejoins Diamant, je rejoins Oloud Diamant parce que, effectivement, pourquoi vous n'avez pas arrêté le concerné et vous allez à la télévision, vous faites une déclaration. Voilà, une déclaration. À partir de 6 heures déjà, vous avez commencé une déclaration. Donc c'est là le bas blesse. Le Bénin est un pays de coups d'État. Ils ont fait tellement de coups d'État au Bénin. Et donc, c'est quand on prend le président qu'on va à la télé. Vous allez à la télé, vous commencez, c'est maintenant vous demandez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si réellement ils avaient pris le président de la République, je suis sûr que les populations allaient sortir. Non, le peuple allait sortir. Le peuple allait sortir. Voilà. Comment le peuple peut savoir s'ils ont pris le président ou pas? À l'instant. Mais regarde le Niger a montré. Mais regarde, je te donne la Guinée-Conakry. Le président était assis, tu l'as vu les mentons entre les mains, on lui a dit assois-toi là, il est assis. L'autre, les gens on le montre à la télé, on le montre sur les réseaux sociaux. Est-ce que le même jour là, le dimanche 7 là, est-ce que vous avez vu le chef de l'État avant 20h? Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On ne sort pas dans le secret de Dieu pour savoir si peut-être on l'a déjà pris. C'est pas parce que moi, par les échos, j'ai appris que quelqu'un a dit que on l'a déjà pris. Et que... Non, c'est des supputations. C'est faux. Je sais que tu ne crois pas en ces choses. S'il avait été pris, le coup d'État allait être consommé. Voilà. On l'a pas pris. Peut-être que l'équipe qui est partie au domicile du chef de l'État, l'équipe là a été corrompue. Ils ont trahi les autres peut-être. Non, mais je t'envoie un peu en arrière. Monsieur Olou, c'est-à-dire l'équipe qu'on a vu à la télé ne peut pas être à la fois au domicile de Bada, au domicile d'Abouissa et affronter la garde républicaine au domicile du chef de l'État. Parce qu'il ne peut pas se diviser en trois. Donc, ce qui veut dire que quand le porte-parole dit qu'ils sont plus de 200, entre 100 et 200, non, je me base sur le journal BBC qui a écrit ça. Il a dit c'est entre 100 et 200. Et ils n'ont pas pu arrêter 10. On ne nous a pas montré 10. Voilà. 10. Maintenant, s'ils sont entre 100 et 200, donc ils se sont divisés en 4. Donc, l'équipe de l'ORTB à part, l'équipe au domicile de Bada à part, l'équipe au domicile d'Abouissa à part. Et Gomina, lui, il est parti se faire coincer en renfort à Bada, il s'est fait avoir.
Maintenant, l'équipe qui est parti au domicile du chef de l'État, parce que moi, j'ai un ami qui habite. Effectivement, je confirme qu'il y a eu des tirs au niveau de la résidence du chef de l'État. J'ai un ami qui habite à côté. Effectivement, le même jour, j'ai essayé de le joindre. Il ne pouvait pas décrocher. Et le lendemain soir, on s'est eu au téléphone. Il a dit que aux environs de 7 heures, qu'il ne pouvait même plus répondre aux appels. J'ai dit pourquoi? Il a dit vraiment, il voyait déjà sa vie finie dans un caniveau quelque part parce qu'ils sont venus attaquer le chef de l'État. Il y a eu des tirs. Tu vois, c'est là, moi, j'ai dit qu'effectivement, il y a eu des tirs au domicile du chef. Quand j'avais dit ça, les gens ne me croyaient pas. Bon, comme je ne peux pas donner assez de sources. Moi, je sais qu'il y a eu des tirs. Oui, il y a eu des tirs au domicile du chef de l'État parce que j'ai eu la confirmation de quelqu'un qui habite dans la zone. Moi, j'ai d'autres informations. J'ai eu même les tirs dont on a parlé. C'est des tirs de sommation, tout simplement. Parce que jusqu'à présent, est-ce qu'on t'a montré des murs qui ont reçu des balles, Non, voilà. C'est des tirs de sommation et les tirs de sommation sont faits en l'air, tout simplement, tac, en l'air. C'est pas sur des murs. Si c'est sur des murs, c'est pas un endroit cool, c'est pas dans la chambre du chef de l'État qu'il y a eu des tirs. Donc c'est au dehors. Donc ça veut dire que les balles sont allées dans un mur, dans un arbre. De suite, on n'en a pas eu. Et donc, j'ai dit, moi, sincèrement, à analyser tout simplement, je dis, je ne veux pas accepter qu'on dorme avec mes yeux. Voilà. Et je nous retourne un peu. Voilà. Je nous retourne un peu en arrière. Quand ils ont dit que Boko voulait faire coup d'État, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous avez suivi le déroulé de la stratégie que le président serait pris et que on ne va pas le tuer. Vous avez suivi un peu le déroulé du procureur de la République, ce qu'il avait dit. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bien sûr. Voilà. Et Boko, qui n'est pas militaire, a cette stratégie-là. Mais ceux qui sont militaires, eux, ils n'ont pas du tout la stratégie. Aussi, comparez les deux situations. Moi, honnêtement, quand j'ai vu la déclaration à la télé, je me suis dit que le chef de l'État est pris. Moi, beaucoup de personnes, c'est ce qu'ils ont cru. Oui. Maintenant, c'est quand ils n'ont pas montré. J'ai dit, mais si vous avez pris le chef de l'État, montrez pour que le peuple sorte. C'est quand Tigri lui-même, il est sorti pour dire au peuple à la fin. Il est sorti, comme moi j'ai ri. J'ai dit quel peuple. J'ai dit, mais le peuple ne veut pas vu comme vous avez arrêté le gibier. On ne va pas le gibier. Ça, c'est un coup d'état Balthazar. Coup d'état Balthazar. Voilà. On ne va pas le gibier. Et tu nous dis, il est sorti. Comment on ne va pas le gibier dans la cage et vous dites aux gens de sortir. On va sortir. Un coup d'état Balthazar. On a une chaîne nationale. Ils vont faire un film ou une émission pour nous présenter les faits. Donc, on va attendre leur documentaire de l'ORTB et ils vont aller au domicile du chef de l'État pour nous montrer voilà, les dégâts. Non, il y a beaucoup de... Tu n'as pas besoin de ça pour une confirmation de quoi que ce soit. Ouais, il y a beaucoup d'ombre dans cette affaire de coup d'État. Mais oui. Donc, au domicile du chef de l'État, c'est des tirs de sommation. Oh, il y a trop de zones d'ombre. Mais regardez, hein, est-ce que vous connaissez le président de la République quand quelque chose le choque? Quand il expliquait la dernière fois comment est-ce que les militaires sont sortis du camp, moi, je voulais voir une émotion par rapport à la dame qui est morte. Mais j'ai pas vu cette émotion-là. J'ai pas vu quelqu'un qui est énervé vis-à-vis de la mort de cette dame. Le regard n'était pas expressif. Le regard n'est pas celui-là qui, c'est-à-dire la mort de cette dame-là devait le choquer de telle sorte que l'explication qu'il donnait, c'est que non, mais les gens sont habillés en civil et que pour moi c'était léger. Monsieur Olou, est-ce que Patrice Talon a été jamais choqué par une situation macabre au Bénin? Ah non, la mort de cette dame. Parce que c'était lui qu'on voulait, c'était à lui qu'on en voulait, lui le chef de l'État, normalement. Mais cette dame est passée comme ça. Moi, je représente encore mes condoléances à cette famille-là, parce que moi, c'est quelque chose qui me choque. La pauvre. Ouais. Allez voir les circonstances. Moi, je condamne le mari.
Attendez, on va faire une minute Non. de silence pour la dame. Je condamne oui. Bada. Bada, il devait pas. Sincèrement. Permettez-moi, monsieur. Bada devait Je parler. suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Attendez, attendez. Marie, vous aussi, on a. Attendez. Mais- Attendez, on va faire une minute de silence. Je compte. Il est 33. Une minute de silence. Bon, bah, ça, c'est sérieux. Ah, oui, soyons sérieux. Mais le silence, pourquoi? Pour qui? Hmm? Pour qui? Attends. Oh, Et nos soldats qui et étaient morts au front. Et nos soldats qui étaient morts au front. Tu n'as pas fait ça. Hein? Mais c'est ce qu'on avait dit au début, qu'on va faire une minute de silence pour l'événement du 7. Tata Mangroupe avait pas. Et on va faire 5 minutes de silence pour tous les Béninois qui sont tombés depuis 2016 sous le régime du dictateur Patrice Athanase Guillaume Talon. Bon, bah, faisons les 5 minutes avant les 8 minutes. Faisons les 5 minutes avant les 8 minutes. Pour elle seule. Pourquoi une minute pour elle seule? Non, une minute pour ceux qui sont tombés le 7 et 5 minutes pour ceux qui sont tombés depuis l'avènement du président Patrice Talon de 2016 à nos jours. Les prisonniers politiques, les exilés politiques qui sont en exil, ainsi de suite. Donc, des prisonniers qui sont en manque de soins, qui sont morts dans nos hôpitaux. Nous sommes tous des hommes. Ok, donc je peux reprendre Oui, là où vas-y. j'en étais. On va avoir l'occasion. Moi, quand j'ai observé le chef de l'État qui décrivait comme un historien pouvait décrire une histoire qu'il n'a pas vécue, comment est-ce que les autres sont sortis alors que le camp était encerclé et puis ils s'habillent comme n'importe qui, un cudam, et ils sortent tranquillement du camp. Alors, ils les ont pas vus. L'émotion que je voulais voir dans son visage, j'ai pas vu cette émotion-là. Et ne pas aller au-delà. Je suis pas allé au-delà de. C'est pas la première dame qui est touchée, c'est pas sa femme. Pourquoi vous voulez avoir l'émotion de Bada à travers le chef de l'État? Que vous êtes très stratégique. Hein. Vous êtes Non, un grand ce n'est pas la médiateur. femme du chef de l'État qui a été touchée. Si moi-même je suis à sa place, pourquoi je vais avoir... Pourquoi créer une émotion? Moi, j'ai une question, hein. S'il te plaît, Oba. Oui. J'ai une question pour Monsieur Olou. Monsieur Olou, est-ce que vous êtes assez compétent pour voir l'émotion de votre chef d'État? Et on peut lire On ça. n'a pas besoin de compétences particulières pour lire l'émotion dans le visage de quelqu'un. On n'a pas besoin d'être psychologue. Attends, je vais ressortir la vidéo, là, la partie où il parlait de ça. On va voir. Il expliquait tout à l'aise. Il expliquait tout à l'aise. Comme un historien raconte une histoire. Alors que les faits le concernaient particulièrement. Au fait, si vous comprenez ce que je veux dire par là, vous allez comprendre. Mais à moins que vous ayez choisi de ne pas comprendre, parce que là, on parle de mort d'une dame et qui n'est pas militaire. Elle n'est pas militaire. Faut mettre l'accent sur une mère. Une dame, c'est vague. Une mère. Voilà, une mère, une sœur, la sœur à quelqu'un, la grand-mère peut-être de quelqu'un, peut-être qu'elle a des petits-fils. Et la mort des petites filles de 8 ans à Porga, là, pourquoi on n'en parle jamais? La mort de nos militaires qui sont tombés la dernière fois, une cinquantaine, la mort de tout, pour en venir là. Et si je vais aller plus loin, je vous dis la rapidité même avec laquelle les gens sont intervenus soi-disant pour raser ou bien pour bombarder les trucs là. Yanné, tu parles trop. Bonsoir au Banéarégo. Bonsoir Pépito. Bonsoir Val-de-Lo. Je salue les miens d'abord. Bonsoir. Ma chérie, pourquoi tu fais ça? Et non, pour le coup d'état, mon fils, mais donc. Moi, je fais coup d'état seulement. Je suis coup d'étaïste. Partout, elle passe. Je suis tigresse. Salut Val-de-Lo. Porte-parole, salut. Vos douces aussi, salut. Salut les frères, salut tout mon frère. Salut. Salut, Monsieur Lou. Oui.